Shalom, bonjour à tous et bonjour à tous nos abonnés, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous écoutez bien sûr l'émission Evangelio, c'est une émission qui parle des enseignements de la parole de Dieu, qui parle des enseignements de Jésus-Christ et qui est là également pour vous faire réfléchir dans ce que nous sommes en train de vivre en tant que personne, en tant qu'Église. Et c'est sûr et certain que c'est toujours avec vos serviteurs, l'évangéliste Joël Bautista et puis notre frère bien-aimé dans la foi, Patrick Altidor, que je laisse le soin de vous parler. Shalom à tous nos auditeurs et bonjour évangéliste Joël, je te salue et je salue nos auditeurs, nos internautes, les pasteurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Amen. Et aussi à tous les autres personnes qui nous écoutent dans le monde évangélique. Amen. Amen, soyez bénis. Alors aujourd'hui, c'est une très belle journée. Nous avons passé une très bonne semaine pascale. Et après cette semaine, nous savons que nous sommes en santé par la grâce de Dieu. Nous souhaitons à l'émission également que toutes les personnes qui nous écoutent soient en bonne santé, comme prospère l'état de vos âmes, comme vous prospérez également dans tous les aspects de votre vie. Et au nom de Jésus, nous vous le souhaitons. Alors, pour aujourd'hui, nous avons comme sujet, un sujet qui va faire suite, bien entendu, à tous les autres sujets que nous avons déjà traités avec vous. C'est une continuité, et je le répète encore, c'est une continuité. Et je veux également mentionner que nous ne possédons pas la solution. Et n'oubliez pas, à l'émission Evangelio, nous sommes toujours en train de vous amener à réfléchir pour que vous trouviez la solution. Donc, nous ne sommes pas la solution, c'est Jésus-Christ qui est la solution, mais nous allons quand même apporter des points de réflexion, comme ça vous pourrez avancer dans votre marche avec Dieu. Alors, le sujet, c'est regard de l'Église face à la crise. Regard de l'Église face à la crise. Et nous avons comme texte d'appui Romains 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, avant de développer le sujet, et comme vous le savez, nous avons toujours comme priorité d'amener, de donner la place à Dieu par la prière avec notre frère Patrick Altidor. Amen, amen. Père, nous venons encore une fois, Seigneur, nous venons vers toi. Car nous savons que nous sommes des hommes dans la chair. Nous sommes appuyés au pied du mur. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es celui qui donne la paix, la vie. Nous te demandons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'être avec nous dans cette émission, de nous donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la sagesse par ton esprit, afin que quand on ouvre la bouche, on ne parle Alléluia. pas que des hommes, Amen, mais amen. que c'est ta parole, Seigneur, ta parole Alléluia. qui sort de notre bouche. Que ce soit une parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour édifier, que ce soit une parole de connaissance,
que ce soit une parole, Seigneur, de consolation pour ceux qui ont des proches qui sont au bord de la mort. Mais Seigneur, Dieu puissant, tu sais toutes choses. Toi seul peux nous réconforter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous avons toujours besoin de Dieu, nous avons toujours besoin de lui donner la première place, parce que lorsque notre cœur est à Dieu, la peur ne peut pas y habiter, la maladie ne peut pas faire sa demeure, parce que là où est la demeure de Dieu, l'ennemi ou les ténèbres ont l'obligation de fuir. Malgré eux, ils ne peuvent pas rester. Alors, c'est encore sur cette approche qu'on va aborder le sujet « Regard de l'Église face à la crise ». Et comme vous le savez, le texte que nous avons pris dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que nous savons actuellement qu'il y a beaucoup d'églises qui sont affectées, des membres d'églises qui sont affectés par la pandémie, des frères, des sœurs, des cousines, des tantes, des oncles, et je pourrais oser même dire des hommes de Dieu, des servants de Dieu, parce que vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, d'être une diaconesse, d'être un diacre pour que vous soyez un homme de Dieu. Vous qui êtes membre de l'Église, vous êtes des hommes et des femmes de Dieu qui pourraient être affectés par cette maladie. Donc, comment l'Église devrait voir cette crise? Est-ce que l'Église devrait paniquer? Est-ce que l'Église devrait se lancer dans une croisade de 40 jours de jeûne? Est-ce que l'Église devrait se lancer à faire des œuvres? Est-ce que l'Église devrait se cacher? Ou est-ce que l'Église devrait perdre la foi? Ou même est-ce que l'Église devrait abandonner la parole de Dieu pour dire finalement que tout ce que nous avons cru, nous savons que nous ne devrions même pas être affectés par cette pandémie, et voilà que un membre de ma famille est affecté. Je suis complètement dévasté parce que Dieu nous a abandonnés. Frère Patrick, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, à être franc avec toi, Évangéliste Joël, je vois cela surtout comme un genre d'appel. Amen. Que Dieu essaie de faire à l'Église. Si je me reporte dans le passé, quand Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur, c'est sûr qu'il y avait des tourments, des bouleversements de ce temps-là aussi. C'est sûr qu'il y avait de l'oppression par leurs oppresseurs qui étaient les Grecs dans ce temps-là. Amen. Ils étaient aussi dans une forme de terreur. Donc, la première chose qu'il leur disait, c'était « repentez-vous ». Car ces choses qui arrivent n'arrivent pas par hasard. C'est que l'Église s'est détachée, détournée de la parole de Dieu, de ce que Dieu leur disait. Wow. Donc, ce que je vois, ce que j'ai reçu depuis quelque temps, c'est que cette parole de Jean-Baptiste qui disait « repentez-vous Yes. ». Parce que je crois que l'Église, c'est un son de cloche. Parce que nous savons que ces choses ont été dites dans la Bible, qu'il va avoir ces temps-là, ces temps de douleur, ces temps de combat. Amen. Et quand on va voir que toutes ces choses-là vont se manifester en même temps, que ça va être le temps de préparer, comme Jean-Baptiste le disait, le retour du Seigneur. Amen. C'est un temps de préparation pour l'Église. Yes. Parce que l'Église, maintenant, n'est pas vraiment focusée sur le retour de Jésus-Christ. On est focusé sur les biens personnels, les biens matériels, l'argent, la gloire, toutes ces choses qui nous environnent. C'est ça qui nous captive, qui retient notre esprit d'être en connexion avec Dieu. Yes. Le fait aussi que nous qui sommes l'Église, on n'est pas capable de se connecter à Dieu si c'est pas
si on ne passe pas par un homme, si on ne passe pas par un pasteur, si on ne passe pas par une église. Quand Jésus est venu sur la terre, il a donné sa vie en rançon pour nos péchés. Il y a une chose qui s'est passée. Le voile du temple s'est déchiré. Que on n'avait pas accès avant. Il fallait passer par un sacrificateur pour avoir accès à Dieu. Par le fait que le voile s'est déchiré, ça a été aboli. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs de l'Éternel. Il l'a dit dans sa parole. Yes. Nous avons tous la même capacité de se connecter à Dieu. On n'a plus besoin d'un homme nécessairement, de prendre un homme comme exemple pour faire un idolâtre, de suivre un homme au lieu de suivre la parole de Dieu. On a mis de côté toutes les sens de ce qu'on est. On est tous des sacrificateurs. Amen. On peut se présenter librement devant Dieu et il est là, il nous écoute parce que le sacrificateur par excellence qui est monté, il est constamment devant le Seigneur avec son sang. Et quand nous nous présentons au Seigneur, c'est comme si c'est lui qui se présentait au Seigneur. Amen. Donc je crois que l'Église est tombée dans ce piège-là, de faire qu'on ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est pas quelqu'un qui nous amène. On met la confiance plutôt à un homme parce qu'on dit que c'est cet homme-là qui a l'onction, mais nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs. Si quelqu'un vous dit pour que Dieu vous écoute, il faut que moi je prie pour vous, non, c'est un mensonge. Amen. C'est un mensonge. C'est pas cette façon-là que Dieu a établi les choses. Quand il a dit, le jour viendra où ce que vous n'aurez plus besoin d'aller dans telle place pour me prier, mais vous allez partout où ce que vous allez être, vous allez pouvoir prier le Seigneur. Yes. Ça veut dire que nous sommes son temple maintenant, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous devons avoir cette confiance-là que quand nous nous adressons au Seigneur, de la même façon qu'on parle à Dieu, de la même façon que Dieu peut nous répondre aussi. Ça aussi, Amen. c'est notre piège, de toujours penser qu'il faut toujours passer par quelqu'un pour que quelqu'un nous donne une parole. Mais le Seigneur parle à tout le monde. Exactement. Le Seigneur nous parle tout le temps. C'est parce que nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas disponibles. Nous avons perdu cette sensibilité-là parce que nous ne nous approchons pas vers le Seigneur, nous laissons quelqu'un d'autre s'approcher du Seigneur de notre part. Exactement. On fait comme. C'est comme on fait comme les catholiques. Je vais pas dire les catholiques dans le sens comme un exemple. Il faut que ce soit un prêtre qui nous amène vers Dieu. Pendant que dans Hébreux chapitre 7 du verset 24 à verset 28, on voit que Christ dans la nouvelle alliance est le souverain sacrificateur unique, et préciser cela, vous pouvez aller le lire. Christ est le souverain sacrificateur unique et parfait. Il dit je crois que vous comprenez le mot unique et le mot parfait. Unique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre sacrificateur par lequel vous devez passer pour accéder à Dieu. Et dans Ésaïe, chapitre 61, verset 6, le prophète Ésaïe avait annoncé qu'on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Sacrificateur. Donc, tout chrétien né de nouveau sont obligatoirement, vous n'avez pas besoin qu'un homme de Dieu vous impose les mains pour que vous soyez des sacrificateurs. Et là, un petit bémol, ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller faire une église. C'est pas ce qu'on dit, parce que vous êtes déjà l'église. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une église, d'aller construire une église. C'est pas ça. Vous êtes déjà l'église, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur qui représente l'Éternel, lorsque vous voulez parler avec l'Éternel, vous passez par Jésus-Christ. Et vous n'avez pas besoin d'aller à la synagogue, vous n'avez pas besoin d'aller au temple pour avoir accès
à Dieu. Et c'est là que nous voulons encore revenir avec le sujet qui dit regard de l'Église face à la crise. Une des premières choses, c'est que les membres de l'Église doivent vraiment, comme notre frère bien-aimé vient de dire, doivent vraiment arrêter de mettre les hommes de Dieu qui président ou qui sont des prédicateurs, que ce soit des évangélistes, quel que soit l'apôtre, quel que soit un prophète, quel que soit le titre que la personne a ou le docteur, ce n'est pas cette personne qui doit obligatoirement vous amener vers Dieu. Vous devez être capable d'aller vers Dieu de par vous-même. Parce que, soyons sérieux, si cette personne tombe, parce que c'est une personne, c'est un humain, elle peut pécher. Si elle pêche, donc, vous allez pécher obligatoirement. Vous allez chuter. Et on recommence, c'est comme un cercle vicieux. On n'arrive jamais, on reste dans le lait maternel, on peut pas accéder à de la nourriture solide, spirituelle, parce qu'on est connecté par un homme, on est connecté par une femme. Donc ça, c'est un des regards qu'on vient de parler, vraiment, que vous soyez tous, que vous croyez que vous êtes des sacrificateurs et que vous agissez de cette façon. Amen. Amen. Il y a également un autre aspect, parce que on est tellement habitué avec d'aller à l'église. Par exemple, si présentement on est obligé de suivre des services en ligne, est-ce que c'est bénéfique pour vous ou c'est pas bénéfique? Qu'est-ce que tu penses de ça, frère Patrick? Est-ce que c'est bénéfique de suivre des services en ligne des églises, de ce que l'église locale fait, ou du moins de faire l'église nous-mêmes à la maison? Bien, je te dirais que toute chose n'arrive pas par hasard, et chaque chose arrive parce que Dieu essaie de nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Si Dieu a permis que l'Église soit fermée ou soit confinée, et si nous continuons ce même procédé à s'attacher maintenant avec des cultes en ligne, je ne dis pas qu'on ne peut pas entendre quelques prédications, mais si on ne fait que ça, c'est toujours la même béquille qu'on a. Alors qu'on a la Bible devant nous, on connaît la parole, on peut aller dans la parole, on peut lire la Bible à tous les jours, Dieu va nous parler. Mais si, il faut se poser une question, si ces choses-là arrivent, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu essaie de nous montrer. Amen. 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 Je crois que c'est capital. Comme souvent dans la parole, quand le Seigneur Jésus a parlé, quand il a dit détruire ce temple, et je le rebâtirai dans 3 jours. Oui, en 3 jours. De la même façon que ces gens-là, les pharisiens, n'ont pas compris ce qu'ils voulaient dire. Yes. Le temple, maintenant, c'est plus la bâtisse physique, mais c'est lui, c'est le corps qui est le temple. Mais c'est la même façon que nous ne comprenons pas que Dieu essaie de nous faire voir. Yes. Parce que dès qu'on enlève une distraction, puis on en prend une autre. Yes. Quand est-ce qu'on va avoir le temps vraiment de se concentrer sur Dieu? On va toujours penser que si on n'est pas connecté avec un chant, avec un culte, on ne pourrait jamais prier comme il faut, percer. Je crois que Dieu veut nous faire savoir qu'il veut prendre le temps pour chacun de nous. Chacun de nous doit prendre le temps avec le Seigneur. Yes. Parce que chacun de nous, Dieu doit lui révéler certaines choses. Yes. Comme je dis, c'est plus le temps de s'attacher aux choses physiques, au baptême. Même les pasteurs, vous allez voir, si vous vous attachez toujours à la baptême, vous pensez toujours quand est-ce que l'église va ouvrir, le temps va passer, puis vous allez être en perte. Moi, ce que je recommanderais à tout pasteur
à toute personne qui a un building ou qui a acheté un building pour faire les cultes, c'est d'essayer d'aller négocier les contrats. Parce que la pandémie en tant que telle, oui, elle va passer. Mais combien de temps que les gens vont avoir peur qu'on va être confinés? Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais pendant 2 ans, si vous avez une bâtisse, il y a personne qui occupe la bâtisse. Cette bâtisse-là, c'est un problème. Et là, l'Église va se retrouver en endettement. En faillite. Là, moi, ce que je les conseille, c'est de rentrer en négociation. Parce que si Dieu va vous faire faveur, essayez de renégocier votre contrat, si vous en avez un, pour une bâtisse qui est inoccupante, ou du moins essayer de faire quelque chose. Et si vous avez acheté un bâtisse, c'est sûr, essayez de voir avec vos créanciers si vous pouvez réduire les hypothèques. Exact. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas mises en place juste comme ça. Dieu veut nous faire que nous nous détachions de cette façon-là, que nous avons commencé à faire les églises. Amen. Comme je disais, l'église est devenue la bâtisse. Puis il faut absolument remplir la bâtisse. Puis une autre chose, moi, je voyais le joug qui était sur le peuple. Quand je voyais que certains hommes de Dieu prenaient des bâtisses immenses, qui coûtent très cher, et je me dis, mon Dieu, c'est un joug sur le peuple, ça. C'est un joug pesant sur le peuple. Parce que c'est les offrandes qui doivent payer la bâtisse. Mais plus que la bâtisse est grande, plus que l'offrande doit être grande, plus que la bâtisse est imposant, plus qu'il y en a des choses à payer, plus que le joug devient lourd, non seulement pour le pasteur, mais ça devient lourd pour les fidèles, pour les membres. Pour les membres. On ne peut pas partir avec ces choses-là, puis en pensant qu'on pourra prêcher la parole de Dieu librement. Toute personne, c'est quoi la parole, la bonne nouvelle? Il n'y a pas 10 000 bonnes nouvelles, il n'y en a qu'une bonne nouvelle. Amen. Que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon afin que nous qui étions esclaves du péché et de la mort, nous serons libérés de cet esclavage-là. C'est ça la parole. Amen. Même si on multiplie beaucoup de paroles aux alentours pour les embellir, pour dire Dieu va nous bénir, Dieu va nous suivre, Dieu va nous ça, n'est-ce pas que le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous vêtez. Dieu est capable de nous, c'est parce qu'on s'est trop attaché à ces choses-là, c'est pour ça qu'on ne peut plus obtenir ces choses-là. Maintenant, c'est ces choses-là qui viennent des idoles dans nos vies. Exact, parce que sans plus continuer, Pat, et Dieu a dit, Jésus-Christ a dit avant son ascension, disons juste avant son ascension, il a dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle et faites des disciples. Il dit, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je comprends parfaitement que nous avons des temples, qu'il faut qu'on se réunisse, et des fois c'est mieux de se réunir pour fraterniser, pour communier. Et c'est très important que dans la parole de Dieu, on le dit également qu'il ne faut pas abandonner vos assemblées. C'est très important. Mais il y a juste un bémol. C'est que le même Jésus qui a dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 10, verset 38, que je vais lire pour vous, Actes chapitre 10, verset 38, il dit, « Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. » Je vais reprendre, « qui allait de lieu en faisant le bien. » Amen. Donc, Jésus-Christ n'avait pas plusieurs temples qui lui appartenaient en tant que berger. Mais Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas trouvé un endroit où dormir, mais il était missionnaire. On voit un Jésus-Christ qui était missionnaire. Il rentrait dans les synagogues, mais il était également missionnaire qui allait chercher les gens. Et c'est de là qu'il faisait le bien. Il ne guérissait pas les malades seulement. Vous pouvez aller faire cette lecture dans le livre des Actes 10, verset 38, il faisait le bien d'abord et il guérissait
tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Ça encore, c'est pour juste dire ce que tu viens de dire, frère Patrick, que les membres sont très attachés, restent malgré qu'ils savent qu'ils qu'ils représentent le temple du Saint-Esprit et qu'ils sont des sacrificateurs, mais ils restent attachés. Et encore là, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu ont un problème. Il y en a malheureusement qui ont un problème maintenant, et il y en a qui auront des problèmes dans le sens, avec la baptise, il va falloir payer chaque mois. Il va falloir payer, à moins comme tu dis, qu'ils renégocient leur contrat. Ça c'est un lourd fardeau. Donc, avec ce lourd fardeau, est-ce que le pasteur va se concentrer sur les âmes de ses fidèles ou l'argent de ses fidèles? La même chose, il nous dit le cru, même obligé de dire, parce que c'est ça lié. Est-ce que le pasteur va se concentrer, parce que là, c'est un besoin, c'est une situation que le pasteur se retrouve, et est-ce qu'on va abandonner le temple ou est-ce qu'on va en renégocier? C'est pour ça qu'on parle dans ce sujet, le titre, c'est « En regard de l'Église face à la crise ». Il y a plusieurs facettes de cette crise et on va en parler de quelques-uns. Et c'est pour ça que je vais encore laisser Frère Patrick continuer son développement concernant de renégocier le contrat. Est-ce que c'est facile maintenant de renégocier le contrat? Est-ce que l'Église va être en faillite, Frère Patrick? Je vois malheureusement qu'il y a beaucoup d'églises qui sont déjà en difficulté. Yeah. Peut-être qu'ils ne savent pas où se tourner. Ceux qui n'avaient pas fait le virage avec l'Internet, c'est sûr qu'ils sont clairement en difficulté. Puis, ils n'ont pas de façon vraiment de se concentrer sur Dieu parce que les soucis financiers vont tellement occuper leur esprit qu'ils vont essayer de trouver toutes sortes d'astuces ou toutes sortes de moyens de pouvoir solliciter le peuple à donner. Ça aussi, c'est un piège. Comme je disais, c'est que même les fidèles, quand ils sont pas sur, mettons, l'Internet, à regarder l'église qui se fait par leur pasteur sur YouTube ou sur Facebook, qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Exactement. C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils sont constamment devant Dieu, puis à donner gloire à Dieu, à prier Dieu, déjà pour leurs familles qui vont bien ou qui n'ont pas eu de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'ils sont devant Dieu ou ils attendent seulement quand les cultes sont en ligne pour prier Dieu? Ça c'est une crise future, on va pas rentrer là-dedans, et c'est pour ça que je crois que la parole de Dieu nous dit, dans les derniers temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que ça, c'est pas encore un des éléments qui va faire en sorte que la foi du plus grand nombre va ternir, si je peux dire comme ça? Bon, c'est sûr que nous voyons déjà des manifestations des gens qui vont être découragés, des gens qui vont se sentir confortables aussi, être à la maison, mais on va devoir se réhabituer à dépendre de Dieu. À dépendre de Dieu pour tout, parce qu'on a trop de distractions, trop de choses devant nous. Là, il y en a que les travails sont fermés. C'est un mois, on ne peut plus donner cette excuse-là. Je travaille beaucoup, j'ai pas le temps. Dieu a enlevé toutes les distractions. Bon, ça c'est une très bonne opportunité si on regarde vraiment cet aspect, frère Patrick, parce que là, Dieu, il y a beaucoup de gens qui pourraient vraiment, qui avaient l'habitude de dire, j'ai pas le temps de prier,
j'ai pas le temps de jeûner, j'ai pas le temps de lire la Bible, je dois travailler pour payer le facture, je dois travailler pour ci, je dois travailler pour ça. Donc le gouvernement a sollicité les entreprises privées à revoir leur stratégie, leur façon de facturer les gens. Ben, ça a diminué pour certains, pour d'autres ça n'a rien changé. Mais vraiment, si on regarde dans un autre aspect, que Dieu vous mette en confinement et que c'est pas la pandémie qui vous met en confinement, c'est Dieu qui vous demande. Encore là, c'est le regard que vous devez avoir au lieu de penser que ben vous êtes enfermé et que tout va mal. C'est Dieu qui vous permet de penser à votre avenir spirituel, penser à votre relation avec Dieu. Parce que vous n'avez jamais eu le temps. Vous avez passé 10 ans dans l'entreprise à travailler sans arrêt, à faire de l'overtime, à faire du surplace. Vous gagnez de l'argent, mais vous faites du surplace spirituellement. Donc, maintenant, ce que Dieu a fait, il fait en sorte que vous soyez chez vous le plus longtemps possible pour que vous preniez du temps à le chercher. Et malheureusement, on a deux types de personnes dans ce cas. On a une personne qui va commencer par chercher Dieu, chercher la face de Dieu, mais on a encore l'autre type de personne qui va encore chercher d'autres occupations pour oublier sa relation avec Dieu et laisser seulement, par exemple, si c'est le dimanche que l'église va être en ligne, soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Zoom, comme actuellement c'est ce qui fait l'actualité, ben ça reste seulement une heure ou 2 heures sur Zoom avec l'église. C'est pas la même communion, c'est pas la même relation lorsque vous êtes entre frères physiquement. C'est pas le même. Et d'ailleurs, c'est pas le même communion avec Dieu également. Il faut que vous compreniez ça. C'est pas le même affaire du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez pensé? Là, je veux parler à quelqu'un. Est-ce que vous avez pensé à cette situation que Dieu vous a mis pour commencer à retourner votre regard, à vous détourner de la mauvaise voie? Certains d'entre vous ont l'habitude de prier, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Maintenant, c'est le temps que Dieu a agi, il a écouté votre prière. Et lorsque maintenant Dieu a agi, vous dites, ben écoute, je comprends pas pourquoi ça c'est pas Dieu, ça c'est le diable. Mais écoutez, dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on vit, on peut avoir plusieurs regards. Mais le meilleur regard, c'est le regard de Dieu. C'est pour ça qu'on va retourner encore avec le sujet qui dit regard de l'Église, regard avec S de l'Église face à la crise, dans Romains 8, verset 28, qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, vous n'avez pas à prendre le négatif dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit, parce que l'ombre de la mort est partout, à travers le monde actuellement. Mais est-ce que c'est l'ombre de la mort qui est le Tout-Puissant? Non, c'est pas l'ombre de la mort, c'est l'Esprit Saint qui habite en vous. C'est l'Esprit Saint qui vous occupe, qui m'occupe, qui occupe Frère Patrick, qui est en nous, qui est tout puissant. Donc, prenons les choses différemment, voyons les choses autrement. Et juste encore, Frère Patrick, je sens comme un besoin de dire, ou comme c'est pas une sollicitude, c'est un conseil qu'on pourrait même donner. Je ne sais pas si tu vas penser de la même façon que moi, pour les églises qui sont en difficulté de payer leurs factures. Écoutez, il y a plusieurs scénarios, dans plusieurs expériences, lorsque vous pensez que vous allez toucher le fond, c'est alors que Dieu va vous relever.
Mais pour que Dieu vous relève, il faut que vous posiez une action. Comment? Et qu'est-ce que je veux dire? Pendant cette pandémie, il y a beaucoup d'itinérants qui sont toujours dehors, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas d'endroit où aller se coucher. Est-ce que, frère Patrick, est-ce que tu ne penses pas que l'Église pourrait, même si c'est en catimini, même si c'est en cachette ou en secret avec le gouvernement, il ne veut pas faire médiatiser tout ça, demander au gouvernement, écoutez, je vous offre le local pour faire du bien. Parce que d'ailleurs, l'Église est un organisme de bienfaisance. Je vous offre le local pour héberger seulement la nuit 10 itinérants, 15 itinérants. Qu'est-ce que tu penses, frère Patrick? Je crois que c'est une très bonne idée, frère Joël, parce que c'est sûr que quand les choses sont ainsi, qu'il y a beaucoup de bouleversements, même les autorités ne savent plus où donner la tête, les gens sont insécures. C'est sûr que si nous offrons notre aide, parce que je suis sûr que le gouvernement, il y a certaines bâtisses qui vont même essayer de louer dans le privé pour accommoder même les gens, toutes les lits, il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Si nous offrons nos bâtisses qui ne servent à rien et qui nous coûtent très cher au gouvernement pour mettre des gens, quel que ce soit ce qu'ils veulent faire avec, même si on ne leur demande à rien, sûrement ils vont faire quelque chose pour nous. Exact. Même si c'est pas tout de suite après ça là, mais sûrement. Oui. Exact. Sûrement ils vont faire quelque chose. Puis nous, par le fait qu'on fait du bien, le Seigneur va nous le rendre aussi. Amen. Donc, va mettre sa faveur sur l'Église. Amen. Parce que n'oubliez pas, l'Église, elle ne sert à rien présentement. Si vous avez une grande bâtisse que vous louez, elle sert à quoi là? Pendant 2 ans, vous allez rester comme ça, à le payer. Exact. Elle ne sert à rien. Si elle ne sert à rien, il vaut mieux le mettre au service des gens qui ont besoin. Exactement. Parce que de toute façon, elle ne sert à rien. Il y a du monde qui dort dehors. Et si nous faisons la charité, nous revenons comme des gens qui se soucient des gens, non pas de l'argent, mais du monde. Amen. Nous pouvons faire en sorte que même les autorités la grâce de Dieu va faire en sorte que nous allons avoir faveur auprès des autorités. Exactement. Auprès des banques aussi. C'est sûr si nous avons un building que nous avons acheté puis nous sommes en train de céder à la ville pour que la ville puisse faire du bien, pour que nous puissions faire du bien, même les banques vont le savoir puis ils vont dire oui, nous aussi, on fait notre part, parce que les banques font leur part aussi. Hein. Amen. Tout le monde fait leur part, c'est juste que nous n'avons rien fait encore. Et donc, c'est dommage, hein? C'est dommage. C'est dommage, nous sommes les seuls qui ne font rien comme institut, alors que toutes les autres font leur part. Exact. Et c'est nous qui étions supposés de faire le plus, là. On ne fait rien. Donc, de ce point-là aussi, il y a un côté humanitaire que l'Église doit s'ouvrir les yeux puis voir que l'Église était connectée à 3 choses. Exactement. L'enseignement, la prière, la distribution. Aussi, oui. La distribution qui était le social. Oui, exactement. Donc, sur ce point-là, on ne fait rien. Non. On ne fait strictement rien. Je comprends qu'on peut essayer de faire des choses pour les membres de notre Église, mais je le dirais toujours, oui, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas juste les membres de l'Église seulement, il y a plein de gens dehors qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin d'une main tendue, qui prient au Seigneur, qui demandent à Dieu
ils n'ont jamais prié à Dieu, mais là, ils vont prier. Ils vont dire, Seigneur, sauve-nous. Alors, nous sommes les outils du Seigneur. Nous sommes ceux que le Seigneur utilise. Alors, montre-nous serviables, puis agissons, parce que ceux qui prient, le Seigneur, si on a le cœur disposé, va pouvoir passer par nous pour les toucher. Et après les avoir aidés dans leurs besoins, là, nous pouvons leur donner le Seigneur, le Christ. Amen. Et des fois, on n'a même pas besoin de les offrir le salut, parce que le Saint-Esprit va de par lui-même travailler dans l'esprit humain et qui va accepter que c'est Dieu que c'est Jésus qui est Dieu, et il va l'accepter comme sauveur. Et juste pour compléter, même pas compléter, appuyer ce que tu viens de dire, dans Luc chapitre 6 et versets 31 et 32, il dit, et c'est de là que je veux parler également du projet de Mévi, qui est le projet qui s'appelle Mayday, qui est un projet d'aide humanitaire, d'aide alimentaire également. C'est de là que ce projet est né. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et il dit dans le verset 32, si vous aimez seulement vos amis qui vous aiment en retour, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Donc la parole de Dieu est claire. L'Église peut faire du bien comme des membres qui se fait du bien à lui, c'est Jacqueline, écoute, je suis vraiment à l'aise avec Jacqueline, elle m'aide toujours à la maison, elle m'aide avec mes enfants, elle m'apporte de la nourriture, elle fait ci, elle fait ça. Mais si c'est Jacqueline seulement que tu aides, quelle reconnaissance particulière tu attends de Dieu? Quelle reconnaissance particulière tu attends de la société? Tu aides seulement quelqu'un qui t'aide. Commence par aider quelqu'un que tu connais pas. Donc que l'Église commence par aider les itinérants, hein, parce que moi personnellement, j'ai vu plusieurs bâtisses qui sont vacants, qui n'ont rien, et qu'on pourrait utiliser pour faire du bien. Parce que on l'a dit tantôt, l'Église est un organisme de bienfaisance. La question maintenant, quel acte de bienfaisance que l'Église fait en dehors de ses membres? Quel acte de bienfaisance, Patrick, que l'Église fait en dehors de ses membres? C'est une question que tout pasteur qui a une Église devrait réfléchir à cette question-là. Amen. Qu'est-ce qu'ils font à part de faire de la prédication? Qu'est-ce qu'ils font d'autre dans la communauté? Qu'est-ce qu'ils font d'autre autour d'eux? C'est incroyable. Si, après quelques réflexions, que vous trouvez que vous n'avez rien fait de significatif dans la communauté, vous n'avez jamais levé le petit doigt pour aider quiconque, vous devez vous poser des questions. Amen. C'est comme Frère Joël a dit tantôt, si vous faites du bien à ceux que vous aimez, n'est-ce pas un devoir? Exact. C'est un devoir. Vous avez quelque chose envers eux, vous les aimez, et ils sont habitués de vous faire du bien. Quand vous faites du bien à une personne de votre famille, c'est un devoir. Mais là, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la vraie amour. Nous parlons d'une personne qui fait sans rien attendre en retour. Yes. Une personne qui ne fait pas parce que quelqu'un lui a fait. Une personne qui fait du bien parce que le Seigneur a mis dans son cœur de faire du bien à autrui ou à son semblable. Exactement. Parce que Jésus-Christ faisait du bien.
Lorsque Jésus-Christ, lui, il évangélisait, Jésus-Christ n'était pas comme stable à un endroit. Et tous les évangélistes, tous les pasteurs peuvent aller trouver la solution dans la Bible, parce que la solution est dans la Bible. La parole de Dieu nous le dit. Jésus-Christ n'était pas statique, il n'était pas seulement à un endroit. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien. On voit l'œuvre de bienfaisance. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait. Il avait beaucoup de foules qui le suivaient. On pourrait dire qu'il faisait des croisades de nos jours. Si on peut transposer ça de nos jours, on peut dire que Jésus-Christ ferait des croisades normalement, mais c'est pas des croisades pour là je vais toucher un point que je vais pas développer. C'est pas des croisades pour rentrer de l'argent. C'est des croisades pour annoncer la parole et gagner des âmes. Surtout ça, frère Patrick, gagner des âmes, parce que l'Église ne gagne pas des âmes. Je me rappelle qu'on discutait avant et on avait énuméré une célèbre citation que Jésus-Christ disait: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et il me semble que l'Église se met à la place de Jésus maintenant pour dire: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. » Mais l'Église ne comprend pas que même Jésus qui disait « Venez à moi », Jésus-Christ allait vers eux. Maintenant, on voit que c'est le contraire que l'Église fait. L'Église répète: venez à moi parce que vous allez être bien, mais l'Église ne va jamais vers eux. Quel message que vous véhiculez? Est-ce que c'est le message de Christ ou c'est le confort de la tradition de l'homme? Je reste chez moi, j'écris devant ma porte: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais il n'y a pas de contact humain. Et si je te connais pas, si tu n'es pas dans mon clan, je te regarde différemment. Et c'est là encore, il faut comprendre, le regard de l'Église doit changer. Ou les regards de l'Église doivent changer. C'est important de le voir différemment. C'est important de comprendre que cette crise pourrait être une opportunité immense pour l'Église et ses membres, pour notre relation avec Dieu et notre relation avec cette société, parce que nous sommes dans la société. Qu'en dis-tu, frère Patrick? Oui, mais je trouve que présentement, la crise en tant que telle, elle frappe l'Église, mais la crise, c'est pour que l'Église puisse tendre la main à ceux qui sont désespérés, qui n'ont pas une même espérance que nous avons. Amen. Parce qu'en dépit de cette crise-là, nous savons que nous connaissons le Seigneur, que le Seigneur est avec nous. Mais ceux qui sont au plein cœur de la crise, qui ne connaissent pas Dieu, imagine comment que eux ils se sentent. Nous avons cette confiance, cette assurance en Christ, mais eux ils l'ont pas. Et eux sont en train de crier maintenant vers Dieu. Dieu nous demande: la moisson est grande. Il n'y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Il y a peu d'ouvriers. Où sont les messagers? Exactement. Dieu est en train de sensibiliser l'Église à ne plus se focuser sur elle-même, mais de faire le travail, le commandement que Jésus leur avait donné. Exactement. Aller partout le monde faire des disciples. On a arrêté de faire, je ne sais pas quand est-ce qu'on a perdu cette vocation-là, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, plus petit, quand j'allais à l'église, à chaque fois que l'église terminait, on appelait à des conversions. Il y avait des gens qui se convertissaient
mais on dirait que ça s'est arrêté parce que l'Église est devenue maintenant, confortable. Pour certaines personnes, l'Église est devenue des hôpitaux. Exact. C'est seulement pour les malades. Ils sont malades, ils viennent pour se faire soigner. D'autres personnes, l'Église est devenue comme un genre de banque ou même quelque chose de financier. Ils veulent entendre qu'on le booste par rapport à la prospérité, les bénédictions et tout ça. On court après tout, mais on ne court pas après les âmes que le Seigneur nous a demandé de faire. On a complètement oublié la mission. Oui, la mission que Jésus nous a donnée. Quand il a dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Amen, amen. Tout le monde, les gens, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu cette parole qui pensaient qu'il parlait d'une pierre physique, d'une roche. Exactement. Il parlait de la personne, il parlait de Pierre, il parlait de la personne physique, puis la parole qu'il venait de dire. Ça veut dire que c'est tout comme il a dit que détruire cette bâtisse, puis je le bâtis dans 3 jours, il se relèvera. Il ne parlait pas des pierres physiques. C'est la même chose. Donc, nous devons absolument, l'Église, c'est le réveil de l'Église. L'Église doit se réveiller. L'Église n'est pas la bâtisse, n'est pas juste le pasteur. Tous, vous avez tous, mettez pas le joug sur le pasteur seulement là. Chaland trop lourd, hein? Chacun de nous est appelé à trouver des âmes pour le Seigneur. Amen. Chacun. Regardez une comparaison. La pandémie a commencé peut-être avec une seule personne. Une personne a infecté un autre. La personne qui a été infectée a infecté 5 autres. Les 5 qui ont été infectés ont infecté chacun 5 autres. Exactement. C'est comme ça que nous devons propager la parole. La parole de Dieu. Quand nous venons dans l'établissement du Seigneur, quand nous venons dans une bâtisse, nous ne venons pas pour entendre des prédications. Ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. Nous venons pour être enseignés. Amen. Amen. Si vous allez quand l'Église avait commencé, même dans le temple, quand Jésus allait dans le temple, c'est bien dit, il allait dans le temple pour être enseigné. Amen. Il y a une différence entre enseignement et prédication. Exact. Quand on enseigne une chose, on n'enseigne pas pour que la personne garde la chose nécessairement. On enseigne pour que la personne soit au service après. Amen. De la même façon, quand vous allez à l'école, vous apprenez, on vous enseigne à faire quelque chose, on vous enseigne à devenir un médecin. Après, vous êtes relâché. Puis maintenant, vous donnez, vous pratiquez ce que vous avez appris. Exactement. Quand vous écoutez des prédications, vous recevez. Vous recevez une motivation. Yes. OK? Puis vous ne faites rien avec. Mais la vraie chose que l'Église devrait faire, que les gens qui reçoivent la parole de Dieu, c'est de ne pas le garder pour vous. C'est de faire de la même façon que le virus est en train de se propager, que vous parlez à une personne, cette personne-là vient à Christ, lui, il va amener toute sa famille. Puis les gens, c'est comme ça. C'est comme ça que la parole doit se propager, mais on ne l'a pas fait. L'Église a pas travaillé dans ce sens-là. L'Église est tombée dans le piège, dans le même piège que l'Église, les temples, dans le temps avec les synagogues, avait ce même piège-là, il y avait toute une corotte, ils étaient tous bien habillés et de blanc, bien carrés, bien vêtus, ils marchent là, pour montrer leur niveau de connaissance ou niveau de gloire. Exact. Ils faisaient rien de bon. Exact. Les gens n'étaient pas plus enseignés que ça, puis ils égaraient le peuple. Exact. Donc, ils gardaient la connaissance pour eux. Ils exposaient leur connaissance par orgueil. Ils bâtissaient une renommée. Mais c'était pas Dieu qui était à la base de tout ça. Et même encore, lorsque tu parlais de Pierre, ou je peux dire l'apôtre Pierre, et la première chose que Dieu a dit avant
avant d'aller au bout de l'histoire pour dire sur cette pierre je bâtirai mon église, la première chose, si vous vous souvenez à la première rencontre de Jésus-Christ avec Pierre, il a dit, Pierre, laisse ce que tu as, je te ferai pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes. Donc, il y avait une mission lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, vous êtes tous des pécheurs d'hommes. Vous n'êtes pas des pécheurs dans l'âme, vous êtes des pécheurs d'hommes. Et je crois que vous avez fait la différence et que vous comprenez également. Parce que c'est comme l'illustration que Frère Patrick nous a encore donnée avec la maladie. Dans un mois, bon, je crois, si on prend à partir de, si on part à partir de du mois de janvier à date, on est en avril, c'est le 4e mois. Dans 4 mois, on a à peu près 2 500 000 personnes infectées. Si l'Église se mobilisait pour que dans 4 mois, 2 500 000 personnes recevaient la parole, ou étaient enseignées, ou étaient relâchées, recevaient de l'assistance, si vous multipliez cette action par un nombre de mois, un nombre de temps, c'est sûr et certain que ce serait pour la gloire de Dieu. Et c'est ce regard encore que l'Église doit avoir dans cette crise. Parce que, n'oubliez pas, toutes les premières actions, les bonnes actions sont de Dieu. L'ennemi répète des actions à l'image de ce que Dieu fait, mais avec une autre perspective pour détruire. Donc, nous avons la vérité, nous avons le bénéfice que l'Esprit de Dieu qui est en nous peut nous faire voir vraiment toutes les possibilités à exploiter. Exploitons-les. Exploitons ces possibilités. Parce que vraiment juste avec un des points, un des regards que nous avons parlé, Frère Patrick, je vais revenir là-dessus, qui est le temple, le paiement, le loyer, tout ça. Si vous allez penser avec le souci de payer le loyer à temps, ou ça fait, admettons, si le local c'est $2,000, imaginez pendant 4 mois, 2,000 par 4, c'est $8,000. Tu ne reçois pas de l'argent, tu ne reçois pas de dîme à l'église, normalement vous devez quand même payer $8,000. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est les âmes qui vont être vos préoccupations ou trouver l'argent qui va être la priorité pendant que le diable travaille, lui? Non. C'est là vraiment, Frère Patrick, le perspective de notre sujet aujourd'hui, que j'espère que tout le monde a été à participer et que ça vous a amené à réfléchir sur différentes facettes que Dieu aimerait ou Dieu s'attende à ce que nous agissons. Alors, avant de clôturer, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à dire à nos auditeurs, à nos auditrices. Mais ce conseil que je veux donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est que le temps est proche. Amen. Le retour du Seigneur est quelque chose de réel et nous le savons. Et si nous avions perdu ce genre de focus-là, Dieu nous met maintenant à nous enligner vers cela. Il nous montre que les choses de ce monde ne vont pas durer. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde, aux choses qui sont beaux à regarder, les choses qui font plaisir à la chair. Amen. C'est le temps d'être focusé sur le travail du Seigneur, sur si je me présente devant le Seigneur demain, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Est-ce que j'ai déjà amené une âme au Seigneur? Est-ce que je me suis préparé pour le retour de Christ? Ou est-ce que c'est parce que je me prépare pour acheter une maison, ou je me prépare pour me marier, ou je devrais laisser tomber toutes ces choses, mais je me dis,
on doit avoir quand même le focus de savoir que le retour du Seigneur est proche, encore plus que nous le pensions. Parce que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, tous les pays ont été affectés comme ça. Jamais dans l'histoire de l'humanité que toutes les économies ont été affectées. Jamais dans l'histoire de l'humanité que toutes les églises ont été affectées comme ça. Partout sur la terre, c'est la même chose. On parle d'une seule chose. Une seule chose est sur les lettres, c'est coronavirus. Puis Dieu, nous savons que Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu n'intervient pas encore, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de nous montrer qu'on n'arrive pas à voir. Exact. Arrêtons de nous focuser sur les choses qui vont périr. Les choses maintenant qu'on doit se focuser, c'est vraiment sur le Seigneur, puis d'aller vraiment par la foi. Par la foi maintenant qu'on doit y aller. Que le bâtisse soit pas payé. Ça fait, nous, on ne s'occupe plus de ça. On ne s'occupe plus de l'argent du tout. Focussez-vous pas sur l'argent, le Seigneur prendra soin de vous, je vous le dis. Focussez-vous sur les choses réelles, de parler aux gens, de se préparer. Le retour du Seigneur est proche. Mettez de l'huile dans vos lampes. Amen. 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 Arrêtez toutes les choses que vous aviez en tête, vous pensez toujours faire, ou des grands projets, c'est le temps. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose, je me suis posé une réflexion. J'avais été en vacances avec ma famille, puis arrivé en vacances, j'ai complètement oublié le Seigneur. Wow. C'est comme ça qu'on prend des vacances. Il faut avoir du cran pour dire ça. Oui, on prend des vacances du Seigneur. Je dis, déjà, c'est juste 2 jours qu'on va à l'église. Wow. Puis, je suis en vacances, je pense pas au Seigneur. Puis j'ai posé à mon pasteur cette question-là. Je dis, est-ce que quand on est en vacances, on est en vacances du Seigneur aussi? Ou c'est juste moi qui pense comme ça? C'est bizarre. Donc, je vous dis, il faut vraiment y penser. Le retour du Seigneur est proche. Préparez-vous, arrangez vos affaires. C'est une trompette qui vient de sonner. La trompette a sonné. Puis le compte à rebours est commencé. Ceux qui étaient sur un mauvais chemin, ralignez-vous sur le droit chemin. Amen. Je vous dis, pendant que vous êtes encore sur cette terre, mettez-vous en règle avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vous bénisse. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est notre texte de clôture, Matthieu 6, versets 30 à 34. Dieu, nous te remercions pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ta parole, pour cette émission, parce que tu nous as utilisés comme instruments, frère Patrick et moi. Et nous savons que l'Esprit travaille au-delà de ce que nous pensons, même si c'est un cœur qui a été gagné et nous sommes reconnaissants et toute la gloire est à toi. Nous te demandons de rester avec nous, de bénir cette émission. Que tout le monde qui nous écoute passe une très bonne semaine dans le nom de Jésus et qu'il ne t'oublie jamais, Père, qu'il ne t'oublie jamais, qu'il prenne l'habitude à te connaître, à te découvrir, parce que tu es là, tu es vivant. Nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager l'émission. N'oubliez pas de suivre avec nous, de bénir l'âme de quelqu'un. Et juste, je sens dans mon cœur de dire, si toutefois qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait que soit frère Patrick ou moi puisse prier pour vous, vous pouvez quand même nous envoyer un texte au 450 900 0706. 450 900 0706. Si vous voulez remettre votre âme à Dieu, si vous voulez accepter Jésus-Christ comme sauveur, pourquoi pas, envoyez-nous un texte. Envoyez-nous un texte pour dire conversion et on va vous retourner l'appel. Faites-nous savoir. Soyez bénis et à la prochaine. Une bonne semaine avec Dieu. Amen. Amen.